Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment créer votre première classe et comment créer un objet. On dit aussi que l'on crée une instance ou que l'on instancie la classe. Voilà, pour l'instant j'ai créé une application console, donc je suis sous Visual Studio. C'est une application console en C# qui contient pour l'instant le point d'entrée de l'application console, la méthode main. Donc je vais créer une classe. Alors pour créer la classe, j'aurais pu créer une bibliothèque de classe, ce qui est mieux, mais pour que ce soit plus rapide, je vais juste dans mon projet ajouter une classe. Donc je vais créer une classe véhicule. Donc le fichier qui va contenir la classe véhicule va s'appeler donc du nom de la classe .cs. Donc attention, toutes les classes commencent par une majuscule, donc le fichier commencera également par une majuscule. Voilà, la classe véhicule est créée. Alors une classe va contenir des attributs qui vont donc être des caractéristiques de l'objet, qui vont contenir une description de l'objet, et puis elle va contenir des méthodes. Donc on verra qu'il y a différents types de méthodes. Voilà, donc au niveau des attributs, je vais avoir donc des variables qui vont être déclarées, qui sont des attributs, donc type et nom de la variable, mais les attributs ont un mode de protection qui est privé ou public. Alors le principe de l'encapsulation, qui est un principe de base de l'APO, de la programmation orientée objet, dit que tous les attributs doivent être en mode de protection privée. Donc, qu'est-ce que ça implique? C'est que les attributs ne seront pas visibles, le contenu des attributs ne sera pas visible de l'extérieur de la classe, enfin à l'extérieur de la classe. Donc, pour y accéder, il faudra utiliser forcément des méthodes que l'on appellera accesseurs. Donc, ici, je vais créer un premier attribut qui va contenir l'immatriculation, donc qui est de type string, un deuxième attribut qui est donc également de type string, qui va contenir la couleur du véhicule, et un troisième attribut qui est de type float, qui va contenir donc le prix du véhicule. Voilà, j'aurais pu ajouter d'autres attributs, mais on va s'arrêter là. Donc, concernant les méthodes, dans une classe, on va avoir différents types de méthodes, mais il y en a une qui est très particulière, que l'on appelle le constructeur. En fait, constructeur, c'est une méthode qui n'est ni une fonction ni une procédure, et qui a comme caractéristique en C# d'avoir le nom de la classe. Donc ici, mon constructeur, il est public, ça permettra de créer des objets. Donc public, je vais mettre donc véhicule, et mon constructeur va avoir trois paramètres qui vont permettre de donner une valeur. On dit qu'on valorise les attributs d'un objet qui sera créé quand on appellera l'instruction new, donc que l'on verra tout à l'heure. Donc ici je vais mettre une immat, on va même mettre une. Donc ensuite je vais mettre une couleur. Et je vais mettre, float, un prix. Voilà, donc je vais ensuite, donc maintenant que j'ai fait la signature de mon constructeur, je vais donc mettre les instructions dans le corps du constructeur. Donc je vais dire l'attribut immat va donc contenir le paramètre qui est donc passé, qui s'appelle unimmat. Ensuite, je fais la même chose pour couleur. Et enfin, le dernier attribut qui s'appelle donc prix et qui va donc prendre la valeur du paramètre prix. Voilà, mon constructeur est écrit. Et donc tout à l'heure je vous avais dit que les attributs d'une classe étaient toujours privés pour respecter le principe d'encapsulation.
Donc de ce fait, on ne pourra pas accéder à la valeur des attributs d'un objet. Donc pour quand même pouvoir voir à l'extérieur les valeurs qui sont donc dans chacun des attributs, on va mettre à disposition des méthodes que l'on appelle des assesseurs. Donc on aura deux types d'assesseurs, les assesseurs en lecture, qu'on appelle aussi des getters, qui vont permettre à l'extérieur de donner la valeur qu'il y a dans les attributs. Et puis on aura d'autres assesseurs, des assesseurs en modification qu'on appelle aussi mutateurs ou setters, qui vont donc permettre de modifier la valeur des attributs. Donc écrivons notre premier assesseur en lecture. Donc il va retourner donc une variable de type string, donc c'est une fonction, la méthode que nous écrivons est une fonction, et les getters donc commencent par le petit mot get qui veut dire obtenir en anglais. Donc j'ai un premier assesseur en lecture qui va donc faire quelque chose de très simple, qui va faire le return, donc il va retourner le contenu qu'il y a dans l'attribut IMAT. Voilà. Donc je vais faire de même pour les autres attributs. Voilà, donc j'ai rajouté les deux autres assesseurs. Donc là, j'ai bien trois assesseurs. Un sur l'IMAT qui retourne le contenu de l'attribut IMAT. Un deuxième assesseur qui s'appelle getColor qui retourne le contenu de couleur. Et le dernier qui s'appelle donc getPrix qui est, donc vous voyez ici, en anomalie puisqu'il doit retourner du float puisque prix est du float. Voilà, donc maintenant je vais écrire les setters, les assesseurs en modification qui vont donc être des procédures donc qui vont commencer par le petit mot set et qui vont donc avoir chacune un paramètre qui est en fin de compte la valeur qui permettra de modifier l'attribut. Donc ici je vais mettre par exemple nouvelle IMAT et donc mon assesseur va juste changer la valeur de l'attribut et en utilisant donc ce paramètre. Voilà, donc je vais faire de même pour les deux autres attributs. Donc voilà, donc j'ai rajouté les deux derniers setters qui sont cette couleur et cette prix. Donc cette couleur a un paramètre qui est la nouvelle couleur qui va permettre de modifier donc l'attribut couleur, et le dernier assesseur en écriture, il va donc s'appeler setPrix, il va permettre de modifier la valeur de l'attribut avec un paramètre de type float. Voilà, donc j'ai dans ma classe suffisamment d'éléments pour pouvoir travailler et maintenant donc pouvoir créer un objet. Donc on va dans la classe programme, dans la méthode main, et on va donc déclarer, on va créer notre objet. Donc dans un premier temps, il faut déclarer une référence sur un objet. Donc en fait compte, cette référence sera une zone en mémoire qui contiendra l'adresse de l'objet quand je créerai l'objet. Donc pour l'instant, donc c'est une référence de type véhicule, donc c'est le nom de la classe que j'indique, et ensuite je mets un nom de variable, donc on peut l'appeler un V, voilà. Donc voilà, donc là ma référence est créée, mais mon objet n'existe pas encore. Donc je vais créer un objet. Voilà, donc pour créer un objet, je vais donc prendre ma référence et je vais lui dire de faire un new, de créer un nouvel objet, véhicule, et là, vous voyez, je vais obtenir les paramètres que j'ai mis dans mon constructeur. En fin de compte, quand vous faites un new, quand vous créez un objet, on va appeler le constructeur de votre classe. Donc ici, je vais lui passer une immatriculation. Par exemple. Ensuite, je vais lui mettre une couleur rouge. Et ensuite, je vais lui mettre un prix, par exemple,
20 000 euros. Voilà, donc là mon objet est créé. Ici, il n'était pas encore créé, c'était juste la référence, un pointeur vers l'objet. Et là, avec cette instruction new, le véhicule est créé. Donc, ce qu'on veut voir maintenant, c'est on voudrait afficher les caractéristiques du véhicule. Donc, je vais faire un console.writeLine et je vais donc afficher l'immatriculation du véhicule. Donc et je vais donc ajouter donc l'immatriculation du véhicule. Donc là, il faut que je prenne mon objet et que je lui dise donne-moi l'immatriculation. Donc vous voyez ici que IMAT n'apparaît pas. C'est tout à fait normal puisque l'attribut IMAT est privé, donc je suis à l'extérieur de la classe et je ne le vois pas. Donc la seule possibilité pour récupérer le contenu de l'IMAT, c'est ici d'appeler mon assesseur en lecture qui s'appelle getIMAT. C'est ce que je fais. Voilà, donc là j'ai fait un console.writeLine de l'immatriculation du véhicule. Je fais faire la même chose pour la couleur donc là ici je vais mettre get couleur et ici je vais donc afficher la dernière caractéristique qui est donc le prix. Voilà. Donc j'ai mes trois informations qui vont donc s'afficher à l'écran. Alors pour avoir le temps de les voir sur la console, je vais rajouter un console.read comme d'habitude. Voilà. Donc ici, on va demander. Voilà. Donc on a bien les caractéristiques qui s'affichent, l'immatriculation du véhicule qui apparaît bien, la couleur du véhicule et le prix du véhicule. Donc maintenant on va faire une petite modification, on va changer la couleur du véhicule, on va la passer à la valeur noire. Donc pour cela, il faut que je dise pour mon objet véhicule, ensuite point, et je lui dis tu vas modifier la couleur, donc tu vas appeler la méthode cette couleur, puisque je ne peux pas directement modifier la couleur, je ne peux pas écrire point couleur, il faut que je passe par une méthode pour pouvoir modifier la couleur. Donc là je vais indiquer, on avait dit noir. Voilà, donc je vais refaire après ce changement empty console.writeLine. Voilà, et donc on voit bien la couleur du véhicule est noire. Voilà. Donc juste un dernier petit détail, je vais mettre un point d'arrêt, voilà, pour vous montrer le contenu des différentes informations. Alors vous voyez ici, j'ai mis un point d'arrêt sur cette ligne. Donc ce qui signifie que je n'ai pas encore fait cette instruction. Je viens juste de faire cette instruction-là. Donc vous voyez que la référence ne contient rien, elle ne pointe pas sur un objet puisqu'elle contient la référence nulle. Donc ensuite, je vais demander l'exécution de cette instruction en faisant F11. Et là, vous voyez, je vais me débrancher dans le constructeur et je vais donc récupérer les différentes informations que j'ai passées. Vous voyez, Unimat va recevoir l'immatriculation passée, voilà, j'ai rouge, là j'ai le prix, et on va renseigner les éléments de l'objet. Voilà, donc si je regarde maintenant un véhicule, vous voyez un véhicule, ça pointe maintenant sur GSonGarage.véhicule. Donc c'est comme ça que je vois que l'objet a été créé. Et si je me déplace ici, je vois bien que les trois attributs contiennent bien les valeurs qui ont été renseignées ici lors de l'appel du constructeur. Voilà. Donc je le remets pour... voilà. Donc j'ai bien la couleur rouge, l'immatriculation et le prix. Bon, j'espère que dans ce tuto, vous aurez bien compris les notions de classe et d'objet. Et donc je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto.